Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Ce matin, je viens pour faire un tirage sentimental général, un tirage qui est sur les flammes jumelles. Pardon, et ça commence bien, et les âmes sœurs. Alors, je dis flammes jumelles, parcours flammes jumelles, et aussi âmes sœurs, parce qu'en fait, il y a quand même des quelques similitudes dans le sens où, en fait, quand vous rencontrez une âme sœur, cela vibre énormément. Et donc, du coup, vous pouvez avoir le même sentiment d'être avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle, pardon, vous pouvez construire une personne qui vous est destinée. Voilà. La flamme jumelle, c'est votre moitié parfaite. L'âme sœur, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des choses, qui vous fait vibrer très haut. Et inversement d'ailleurs pour les deux. Et donc il peut aussi y avoir en fonction de votre stade en fait d'avancement sur le plan spirituel des réactions qui peuvent être parfois similaires. Donc voilà, donc pour ceux qui ont posé la question, j'inclus les deux dans cette lecture. Je vais quand même parler d'un parcours flamme jumelle puisque on le sait, il y a des flammes jumelles qui sont destinées à se rencontrer, destinées à se retrouver. Donc voilà, tout simplement, on va demander où on en est, où vous en êtes de votre parcours et je dirais aussi, voilà, c'est général. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, donc si on peut avoir des indications ce matin sur le parcours flamme jumelle. Ah, on a plein de cartes qui sont sorties. Ok. Bon, celle-là, je vous la montre à la fin. Hein. C'est la nuit noire de l'âme. Donc, on va commencer. Mais tout va bien. Alors, on va commencer par ces cartes. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Hein. Alors, on va partir de... Voilà, bah, on part de la solitude. Okay. Donc, pour moi, ça peut être votre autre, ça peut être vous, mais l'un des deux partenaires est en train de vivre ce qu'on appelle un moment vraiment de solitude charnière dans la vie, la nuit noire de l'âme. Mais on vous dit derrière bonheur, solitude et bonheur. Donc cela paraît à première vue contradictoire, mais ça n'est pas le cas. Donc moi ici je vois en fait, alors je vois le masculin, hein, mais vous pouvez inverser, qui en tout cas un des deux partenaires qui se réveille ou votre autre, qui se réveille en fait d'un moment ou d'une période même de très grande solitude, une période intérieure, une période, on l'a dit, de nuit noire de l'âme, c'est-à-dire dans le sens le plongeon intérieur où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, où on se sent seul et où on voit tout en fait comme étant un échec, comme étant noir en fait et une très grande période de solitude. Donc ceci est très fort, c'est comme si dans sa vie, cette personne avait connu en fait des remises en cause de vie, des changements de vie, ça peut être des remises en cause et que cette personne avait besoin de se relever d'une situation dans laquelle il ou elle a plongé très très fort et je dirais quand même, si on a cette carte de nuit noire de l'âme, très très loin quoi. Que cela provoquait une grande solitude, une solitude intérieure sur le plan pour moi sentimental ou émotionnel. C'est-à-dire que cette personne pouvait être entourée d'autres personnes hein, autour, ça il n'y a pas de souci, il y a même des petites étoiles, enfin bref, tout va bien, la vie continue. C'est-à-dire que la vie continue, c'est comme si on était spectateur, pour moi j'entends, c'est comme si il ou elle avait été spectateur de sa vie et en fait, de se rendre compte qu'à l'intérieur, c'est le chaos. En fait, à l'intérieur, ça ne va pas. Et de se rendre compte que cette personne, pour moi, s'est rendue compte qu'elle avait besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, on nous dit derrière... Bon, moi, je vois quand même qu'il y a pu y avoir des attaques, hein, qu'il y a pu y avoir des choses qui ont été arrachées. Il y a une notion de arrachement, il y a une notion de déchirement, il y a une notion de bonheur, en fait. Voilà, de bonheur arraché. Donc ce bonheur revient où cette personne pour moi va recréer ce bonheur, on va voir les cartes qui suivent, mais c'est comme si un bonheur s'était déchiré, un bonheur s'était détruit ou un bonheur avait été arraché pour une personne. Et heureusement, il y a des petites colombes là, du divin qui
n'oublie pas, qui ne vous oublie pas, ou qui n'oublie pas votre autre et qui vienne déposer voilà, des petits paquets, quelque chose des petites choses qui font du bien. Alors on me dit que c'est progressif, donc ça doit être des petites choses qui font du bien parce que l'âme a été blessée en fait, et que au fur et à mesure ça va aller vers plus de complétude, plus d'amour, plus de puissance hein, dans le... C'est un peu quand même comme une renaissance hein, ici. Donc alors je vois quand même ici l'envie dans cette solitude pour cette personne de ne pas être seule aussi pour moi sur le plan physique, charnel, sexuel. C'est-à-dire c'est quelqu'un soit qui connaît une solitude de ce point de vue, soit qui a connu une solitude de ce point de vue, soit qui, comment dire, considère que la vie, ou considère que la vie n'est pas en fait, vivre seul, être dans cette solitude intérieure sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Ça peut être une personne qui a aussi des besoins sur le plan physique, et ces besoins sur le plan physique peuvent aussi provoquer un réveil. Ça veut dire un éveil, une envie un petit peu, j'entends comme tacler le fond de la piscine là pour remonter. Ok, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va pas ou qu'elle va pas être destinée toute sa vie à revivre les mêmes choses qui sont noires et négatives, être dans un enfermement, pour moi j'entends au niveau sexuel ou charnel, ou que ce soit une très grande solitude en fait de ce point de vue-là. Et on dit bonheur, bonheur qui vient. Bonheur sur... c'est comme soigner une âme, c'est comme soigner justement la partie du corps aussi, qui a besoin d'être soignée. Moi j'entends que ce sont des personnes ici. Pour moi, sur le plan sexuel ou charnel, ça ne va pas. Il y a besoin d'être soigné parce que les notions sur le plan charnel ou sexuel ne sont pas justes ou vécues de manière juste. Il y a soit trop de contraintes, soit rien du tout, enfin, soit quelque chose qui n'est pas clean ou vécu de manière juste.